You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Salut amis youtubeurs, ici DB Chris. Oui, j'ai changé le nom de ma chaîne. Ce n'est plus Krill Super Saiyan, mais DB Chris. Mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours moi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de portable appelé Dragon Ball Z Dokkan Battle. Je vais vous montrer ça direct. C'est une sorte de jeu de cartes de Dragon Ball Z, un peu comme Yu-Gi-Oh! Je sais pas si vous connaissez Yu-Gi-Oh! Les monstres de cartes. Hein. C'est un peu le même genre de jeu, mais avec des personnages de Dragon Ball en fait. C'est un peu le même principe que Yu-Gi-Oh! Après, je dis pas que c'est comme Yu-Gi-Oh! Hein. Hop, j'ai des petits cadeaux, je vais regarder ce que c'est. Alors, j'ai eu en cadeau 3 pierres du dragon. Les pierres du dragon sont très bien. Il faut récupérer beaucoup de pierres de dragon pour invoquer les personnages, pour avoir des personnages de plus en plus puissants. Sur les formes d'invocation. L'invocation, c'est ce que je vous montre là. Voilà, vous avez vu, 5 pierres du dragon est égal à une invocation et 50 pierres égale à une multi-invocation. Moi, bien sûr, je ferai une multi-invocation, mais pas pour le moment. D'abord, je vais vous montrer mon jeu de cartes. Mon jeu de cartes et mon deck. Comme vous voyez, hein, j'ai Goku Super Saiyan Blue Kaioken qui est mon leader. Gohan Ultime. Un très bon Piccolo. Un Vegeta Super Saiyan. Un petit Trunks Super Saiyan. Et un Trunks en Super Saiyan 2. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ce jeu de Dragon Ball, il y a beaucoup de Dragon Ball réunis dedans. Vous avez tous les personnages de DB, de DBZ, de DBS, de DBGT. Vous avez, je me semble aussi, des personnages de DB Heroes, un jeu qui est sorti qu'au Japon, et un jeu aussi qui me semble, je pense que c'est DB Fusion. Il y a des fusions de Dragon Ball Fusion en fait. Alors, je vais vous montrer un combat, une quête, pour vous montrer un peu le style de combat, hein, et vous expliquer un peu comment ça marche. Ça, c'est le mode histoire. Bon, moi, j'ai déjà avancé, je suis en zone 8. Comme vous voyez, vous avez plusieurs zones, plusieurs actes à faire. Hein. Vous avez le mode histoire en mode normal, en mode hard et en mode Z hard. Donc pour l'instant, ça fait que, on va dire, un mois que je joue, en gros. Je suis en rang 25 et je vais débloquer pour l'instant que des rangs normales. Je n'ai pas fini l'histoire encore. Ça, c'est des amis que vous pouvez vous prendre à chaque fois. Vous aurez droit à un ami pour vous aider. Comme vous voyez, vous avez plusieurs amis à choisir. Vous avez un Super Végéto Blue qui est de couleur jaune, qui est couleur endurance. Un Goku Super Saiyan Divin qui est de couleur bleue, qui est agilité. Un autre Végéto normal que lui est d'intelligence et de couleur violette. Un autre Végéto endurance. Un Gogeta rouge qui est puissance.
un Goku Super Saiyan Blue qui est technique, couleur verte. Bon, à mon avis, vous avez compris le principe. Alors, je vais prendre... il est quoi, Gogeta? Gogeta, super puissance. C'est une des cartes de niveau rouge, puissance, j'en ai déjà 2 dans mon deck. Ça va faire un peu... Il me faudrait une carte d'endurance. Une carte jaune. Comme Goku, que vous voyez là, qui est de niveau endurance, Super Saiyan Blue. Ou alors... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme niveau endurance? Bah, il y a le Broly. Hein. Je vais prendre le Broly. Mon Super Saiyajin légendaire. Allez, c'est parti. Alors ça c'est pour le mode histoire. Hein. Je vous montre vite fait le design de comment on se combat en mode histoire. Hein. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Alors on va essayer de se dépêcher, d'aller le plus vite possible. Alors je vous explique. Ce que vous voyez en tout premier, c'est une sorte de cible. Comme si quelqu'un vous tirait dessus. Vous, si vous êtes dessus, vous tirez un bouton, par exemple, que vous êtes devant, vous avez mis 3. Vous tombez sur 3, vous allez sur la cible, vous allez perdre des points de vie. Comme si quelqu'un allait vous tirer dessus. Vous lancez une boule d'énergie, un Kikoa. Sur le Z, si vous allez dessus, c'est des zéniths, ou des sous, de l'argent. L'argent sert à acheter des objets, des senzu, pour se remettre de la vie, de l'endurance, et des objets d'entraînement, et des trucs comme ça. Après, vous avez le point d'interrogation, que lui, c'est pour vous montrer, ça vous met, pour vous montrer. Ça vous donne soit, comme je vous ai dit, ça vous lance soit une attaque au hasard de Kikoa, ça vous donne des zéniths, de l'argent quoi. Ou alors vous pouvez tomber aussi sur une capsule d'objet, capsule d'entraînement, capsule de senzu, capsule de PV. Alors, allez, je vais tomber sur le 2. Quand je tombe sur le bonhomme 2, vous voyez, j'ai eu une petite amélioration de ki. Ça améliore le ki de vos personnages. Hop, je vais aller jusqu'au 4. Hop, là j'ai une capsule d'objet d'entraînement. Ça sert à entraîner vos personnages de vos decks. Ça c'est un petit combat. Alors je vais vous expliquer la chose. Vous voyez, vous avez plusieurs petites bulles devant vous. Petites boules, on va dire. Des bulles. Comme vous voyez, je vous ai dit que Goku Kaioken, lui, est bleu et d'agilité. Vous allez devoir faire des boules bleues pour lui augmenter son énergie. Et au plus vous aurez de boules bleues, au plus son énergie sera puissante. Là, je vais changer avec Trunks, car il y a beaucoup de traits rouges. Normalement, je devrais avoir une attaque spéciale avec Trunks. Voilà, je vais avoir une attaque spéciale. Et maintenant, avec Broly, je vais me prendre les arcs-en-ciel. Car les arcs-en-ciel sont toutes les couleurs. Vous pouvez choisir ça avec n'importe quel personnage. Qu'il soit rouge, vert, bleu ou jaune. Ça marche avec tout le monde. Mais au plus vous augmentez avec des ki de votre propre couleur, au plus vos attaques seront puissantes. Voilà. Ça active des attaques spéciales, ça. Petit Omega Blaster de Broly. Broly a une faculté d'attaquer 2 fois son adversaire. Il est vraiment super puissant. Si vous tombez sur une carte de Broly Super Saiyan légendaire, gardez-le. Il est vraiment un allié, mais de taille, très puissant.
aussi, vous pouvez le choisir en ami, sinon si vous n'avez pas dans le deck, hein, choisissez-le en ami le plus souvent possible. Il vous sera très utile, comme des jetons Super Saiyan Blue. Il a la faculté d'attaquer plusieurs fois le même personnage. Je ne fais pas 50 combats, hein, c'est pour aller plus vite pour que pas que la vidéo soit beaucoup trop longue. Non, là par contre je vais être obligé de me taper avec les personnages là, sinon j'ai qu'un 2-1 et un 4. Le 4 va me faire tomber sur une boule de tuteur comme je vous ai montré avec la cible. Et je vais pas me perdre des points de PV. Donc je vais éliminer ces personnages là au plus vite. Le plus vite possible on va dire. Et au plus vite. Parce qu'il va dire qu'à faire. Les personnages des attaques sont un peu dégueulasses, hein. Ça représente assez bien l'univers de Dragon Ball. Donc on va ici jusqu'à arriver au boss, puis le boss qui est ici, Zabon. Il faut aller jusqu'à Zabon pour passer à un prochain acte. Un autre petit combat. Broly en premier. Donc à mon avis il va prendre cher. Maintenant que j'essaye de garder Broly. Une Big Bang de Vegeta. Du coup, je ne sais pas si Broly va garder cette amélioration. Oui, je crois qu'il la garde maintenant, car je ne l'ai pas utilisé. Si je ne me trompe pas. Petit objet d'entraînement. On va prendre des zéniths. 1450 zéniths reçus.
Et on arrive à la fin. Le boss à battre. On va contre Zabon. Zabon et Dodoria apparemment. Les deux bras droits de Freezer. Alors. Du vert et du bleu. Alors, on va d'abord s'attaquer à Zabon. Mais Goku Kaioken l'a fondu tout seul. Trunks Super Saiyan 2 et Vegeta Super Saiyan ont tous les deux acquis leur attaque ultime. Une spéciale si vous préférez. Le Burning Attack de Trunks, ça va faire mal à mon avis. Ah ben il a été miné. On n'aura pas le temps de voir le Big Bang de Vegeta. Trunks l'a défoncé. Voilà, là vous avez fini un acte. Et à chaque fin d'acte, vous gagnez bien sûr tous les objets que vous avez récupérés, vous les gardez. Vous gagnez de l'expérience pour vos cartes, vous gagnez des rangs, vous gagnez des points d'amis, des ennemis et une pierre du dragon. Et des objets d'entraînement pour entraîner vos personnages. Alors maintenant, je vais sortir et vous montrer les invocations. Termine un 4 combats super sérieux en mode normal. Agrandissez votre équipe grâce aux événements. Combat super sérieux. Alors cette fois je vais vous montrer comment faire une invocation pour invoquer des personnages pour votre deck. Pour avoir de nouvelles cartes et de nouveaux personnages plus puissants. De plus en plus puissants. De toute façon, en plus vous augmentez dans les rangs, en plus vous découvrirez des cartes plus puissantes. Ce qui est logique. Alors comme vous voyez moi, en haut dans les pierres du dragon, les petites pierres oranges, les cristaux oranges que vous voyez, il en faut 50 pour faire une multi-invocation. J'en ai 50 et je vais pouvoir faire une invocation multiple. Alors on va faire ça tout de suite pour découvrir mes nouvelles cartes. J'espère que dans ce deck j'aurai de nouvelles cartes pour mon nouveau deck. Allez, Son Goku, s'il te plaît, sois sympathique avec moi. Là, vous voyez, Goku s'apprête à faire un super Kamehameha.
Super Saiyan, n'importe quoi. Un Super Kamehameha. Comme vous voyez, hein, votre portable vous demande de glisser votre doigt pour que Goku fasse un Kamehameha pour détruire la comète que vous voyez au-dessus. Alors, si Son Goku se transforme en Super Saiyan direct, ça veut dire que vous aurez d'assez bonnes cartes. Et s'il passe d'un niveau supérieur, vous aurez un niveau encore plus meilleure carte. Super Saiyan 2. Oh, Super Saiyan 3, les amis. J'aurai peut-être de la bombasse. Normalement, j'ai droit à 10 cartes avec des multi-invocations. Alors, je vais avoir droit, pour la première carte, une Vidal, il me semble. Ouais. Ouais, je ne l'avais pas. Bon, c'est pas vraiment ce que j'attendais. On va voir ce qu'il y a d'autre. Notre Sangoku, on dirait un Goku Super Saiyan divin. C'est pas mauvais. Sauf qu'il y a, je crois que je l'ai déjà. Bon. Ça, c'est, je ne vois pas du tout. On dirait, oh, Babidi. La prochaine sera, on dirait, c'est Zangief, je crois. Zangia, je sais plus. Un personnage de Bojack. Zangia, c'est ça. Hein. Alors, un Ozaru. Tiens, un ami de Bardock. Je me rappelle plus du nom, c'est Totepo en gorille géant. Force cataclysmique. Hein, Dodoria, il me semble. Je reconnais la... Ah non, pas Dodoria. C'est un démon de Piccolo. Drum. Le moment de terreur. Ouais. Ça, c'est une C18, il me semble. Il me semble que je l'ai déjà aussi, cette carte. Ah bah là, il y a Dodoria, par contre. Si je ne me trompe pas. Ouais. Ça, c'est un Freezer ou un Frost, peut-être. Un Frost, hein. Frost ultime. Forme finale, quoi. Mal dévoilé. Ça, c'est, il dirait C17, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est C17. Bon, ben voilà pour cette multi-invocation. Ça... Ben pour eux, un Sangoku qui a atteint le Super Saiyan 3, je trouve pas que ça pète du cul, quoi. Une Videl, un Goku Super Saiyan divin, bon ouais, c'est pas mal, c'est même très bon, mais je l'ai déjà. Donc c'est... Bon, ouais, bof. Babidi, Zangia, l'ami de Bardock, un démon C18 que je l'ai déjà eu dès le début du jeu. En fait, les deux cartes vraiment qui me portent attention, c'est on va dire Frost, Goku divin et peut-être l'ami de Bardock. Voilà. Ouais, bon, mais ça casse pas du brick, ça casse pas des briques, hein. Pour une multi-invocation avec un Goku Super Saiyan 3, j'aurais dû donner les meilleures cartes. Bon. Tant pis. Bon, ben voilà, les amis, vous avez découvert comment avoir des multi-invocations et les invocations que j'ai eues, qui n'ont pas cassé des briques. Bon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et comme je vous disais au début de ma vidéo, maintenant ma chaîne s'appellera DB Chris et non Cricri Super Saiyan, et ce sera toujours moi, hein. Mais j'ai changé le nom. Bon, maintenant je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne matinée quand vous regardez ma vidéo, et je vous dis tchuss les amis.